Salut à tous, c'est Bully Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, un peu spéciale parce que ce n'est pas du tout du gaming, mais plutôt de l'high-tech. Oui, car je vais vous déballer le Samsung Galaxy S6. Bon, bien sûr, je l'avais déjà déballé avant vous, un peu impatiente. Donc voilà, je vais vous le déballer tout de suite. Et je voulais, m'excuser pour la qualité d'image qui n'est pas top. Donc allez, c'est parti. Donc même si la vidéo n'a pas une extra qualité. Donc le voilà. Voilà la merveille. Donc nous allons tout de suite retirer le téléphone et nous allons le poser sur le côté pour l'instant. Donc là on retrouve tout ce qu'on a d'habitude, c'est-à-dire les notices d'utilisation et tout ça. Vous connaissez, hein, je pense. Voilà, on va ranger ça. On le lira une prochaine fois. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Donc on va commencer par l'adaptateur. Voilà. Donc voici l'adaptateur. Donc même si la qualité n'est pas ouf, j'essaie de faire une mise au point. Non, j'arrive pas. Bon, vous connaissez, hein, c'est un adaptateur comme on trouve tout le temps. Donc voilà. Donc l'adaptateur, on va le mettre de côté. Le câble USB, assez important, hein. Donc qui nous permet de recharger son smartphone, mais aussi de transférer des données par l'ordinateur et tout ça. Donc je vais vous le déballer vite fait. On peut voir qu'il est assez long, donc je vais vous montrer. Voilà, le récepteur, et voilà. Donc tout simplement, si vous voulez brancher votre smartphone, je pense que vous savez tous, hein, je vais pas vous apprendre ça non plus. Donc voilà, le câble. Et bien sûr, on va enlever ça. Les écouteurs qui ont bien changé par rapport au S5. Bon, je sais que on en est maintenant au S7 et bientôt au S8. Donc voilà, je vais vous les ouvrir, vous les déballer vite fait. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, franchement, c'est vraiment des écouteurs, ils sont vraiment super. Donc voilà, pour l'instant, vite fait, on est sur les écouteurs, donc voilà, ils sont vraiment bien. Et on a bien sûr deux rechanges. Donc voilà. Donc maintenant on va mettre toute la boîte de côté et on va passer au smartphone. C'est parti. Alors, bien sûr on va enlever le papier. Alors il est tout neuf. Donc voilà, c'est parti. Donc il est vraiment très beau ce Samsung Galaxy S6. Voilà. Bon, moi j'ai pris la version blanche, 32 Go bien sûr. Donc voilà. Alors les seuls bémols, voilà, c'est qu'il n'est pas étanche. C'est que la coque n'est pas amovible, donc en cas de problème, il faudra de suite l'amener en réparation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a plus la possibilité de mettre une carte mémoire. Donc on est obligé de passer sur du 32 Go et il faut que ça suffise. Donc je vous propose Alors on va faire d'abord un petit tour. Donc là on a bien sûr le port infrarouge. Donc si par exemple vous voulez contrôler votre télé depuis votre smartphone. Bien sûr ici ce sont les antennes. C'est pour mieux recevoir. Donc voilà. Ensuite, donc le bouton on-off. Là, le petit... alors, je sais pas si on voit bien parce que franchement, ma qualité n'est pas énorme. Grâce à l'aide d'une clé, d'ailleurs, je l'ai pas déballé. On va pouvoir retirer et tirer un petit tiroir et pouvoir insérer notre carte nano SIM. Ici, le bouton volume plus et volume moins. Le capteur photo, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, toujours grâce à l'application S-Shields, le capteur cardiaque.
l'appareil photo qui est d'une très bonne qualité. Alors franchement, il est de 16 mégapixels autofocus. Voilà. Et la caméra frontale de 5 mégapixels. Le bouton Home, bien sûr. Alors là, on aura toujours le bouton pour effacer les tâches et le bouton retour. Et passons à l'arrière du téléphone avec le port, enfin la prise jack, la prise USB, enfin pour brancher quoi. Et le haut-parleur. Alors j'avoue que franchement, en dessous ça ressemble beaucoup à un iPhone. Donc voilà. Alors l'arrière en verre, pareil pour l'avant. Et les contours en aluminium. Voilà, donc c'est du déjà vu. Maintenant je vous propose de suite de passer au démarrage de ce smartphone. Voilà, donc il démarre assez vite par rapport au, par exemple, Samsung Galaxy S4. Donc franchement je suis vraiment pas déçue. La petite chanson qu'on aime bien. Voilà, il est assez rapide. Alors bien sûr je vais augmenter la luminosité pour que vous voyez mieux. Je vais mettre mon code PIN parce que voilà, je l'ai déjà tout programmé. Alors je sais pas si vous voyez bien par rapport à la lumière. Je pense pas. Voilà, je vais un peu baisser la luminosité. Alors pour l'instant il est encore sous Lollipop. Donc bien sûr moi j'ai déjà mis l'empreinte qui a beaucoup changé par rapport au S5. Parce qu'on avait à glisser, maintenant on a juste à appuyer. Donc voilà, on va vite faire un petit tour très vite fait de ce téléphone. Et voilà, je suis en train de le faire passer pour faire une mise à jour. Voilà, pour pouvoir le mettre sous Android Marshmallow, parce que pour l'instant, comme vous pouvez le voir, il est encore sous Lollipop. On va faire vite fait. Je suis désolée pour la qualité d'image, elle est vraiment pas ouf. Voilà. Donc on va vite fait aller par exemple sur dans les paramètres. On va faire juste un petit tour des paramètres. On voit vraiment rien avec le reflet, je suis vraiment désolée. Voilà. Donc tout ce qui est là, c'est les paramètres connexion. Alors on va éteindre la lumière. Je vous propose qu'on éteigne la lumière, comme ça on verra beaucoup mieux. Voilà. Ouais, c'est pas mieux. Désolée de cette petite mise au point en pleine vidéo. Voilà, donc là on a tout ce qui est connexion. Appareil. Voilà, c'est les trucs de base. Personnel, donc voilà, c'est vraiment les points, on va dire. Je vous laisse, donc voilà, on peut voir la touche retour et le multitâche. Voilà. Donc c'est un téléphone vraiment très propre. On va rallumer la lumière peut-être. Voilà, c'est un téléphone vraiment propre. Lecteur d'empreintes qui marche nickel. Non, franchement, rien à dire. Malgré les choses que j'ai citées juste avant pour la carte SD, qui n'a pas de certification IP67 ou tout ça, mais bon. Si vraiment vous voulez tout ça, faut aller voir plutôt le Galaxy S7. Mais franchement, ça suffit vraiment pour un minimum d'utilisation et ça vaut le coup. Donc je vous conseille vraiment le Samsung Galaxy S6. Je sais qu'il y a eu beaucoup plus de vidéos, enfin il y a eu vraiment plusieurs vidéos par rapport à ce téléphone et je sais pas moi qui va faire long feu, mais voilà, c'est toujours bien d'informer les gens sur ce smartphone et enfin moi je suis vraiment j'ai rien à dire sur ce téléphone. Il est super. Et je vous dis à une prochaine vidéo.